Gloire au Dieu de Papa Florian. Puissance 7. On bénit le Dieu de Papa Florian qui s'est souvenu de vous et qui continue de se souvenir de vous. Aujourd'hui, il y a encore un témoignage pour compléter celui que vous nous avez donné la dernière fois qui était aussi puissant. Allons-y pour le témoignage. Merci Papa Fulgence. Bon, c'est par rapport, c'était pour expliquer un peu comment nous sommes arrivés au chemin du ciel. Par la maman en question qui est dans le quartier. Vraiment, je tenais à la remercier parce que grâce à elle, grâce à Dieu, elle a sauvé notre vie. Comme un ange sur votre chemin. Voilà, un ange, exactement. Donc, moi, je tenais à dire merci infiniment au Dieu Tout-Puissant de Papa Florian qui a fait beaucoup de choses dans notre vie et dans ma vie particulièrement. Au niveau de mes activités qui étaient bloquées, tout était vraiment, on était dans la dépression, comme on l'avait dit dans l'autre témoignage. Et là... Tu as dit d'abord, avant l'enseignement, vous avez reçu une petite fille chez vous. Oui. C'est de là qu'est partie votre souffrance. Oui, depuis 2013. La fille, elle est venue depuis 2013. Et cette petite-là, c'est sa cousine, sa petite cousine. Elle est venue à l'âge de 9 ans, je crois. Et c'était la maman qui l'avait fait venir pour qu'elle puisse nous aider comme servante. Parce que je n'arrivais pas à avoir des filles. Et voilà. Donc, elle était notre servante à la maison. Quand elle est arrivée, elle était tellement petite. Moi, j'ai dit à mon mari, on ne peut pas la mettre comme... Faut pas la faire comme servante. On n'a qu'à la mettre à l'école. Elle va aller à l'école. Donc, on a diminué son âge. Et puis, on l'a insérée dans le cursus scolaire. Elle a fait la classe. Et cette petite-là, elle ne s'est jamais approchée de moi. Jusqu'à aujourd'hui, je savais que je me rends compte, c'est maintenant arrivé chez Papa Florent, elle ne s'est jamais, malgré tout l'amour que je lui donnais, jusqu'à même je lui disais, appelle-moi maman. Mais elle ne s'est jamais, et elle faisait des choses pour m'énerver dans la maison à chaque fois. À chaque fois. Et vraiment, c'est aujourd'hui que je m'assois et puis je calcule. Parce que quand elle est arrivée en 2013, j'étais enceinte. On nous a chassés de notre maison même d'abord quand elle est arrivée. On nous a chassés de la maison. Après, j'étais enceinte, j'ai eu des attaques. Il y a des voitures, il y a un chauffeur de taxi qui m'a agressé. On a failli me tuer même. Parce que quand je suis tombée, mon ventre enceinte, étant enceinte, le chauffeur m'a agressé. Je suis tombée. Il est monté sur mon pied et la voiture. Wow. Il y a eu trop d'attaques en fait. Quand on va dans un endroit, on nous chasse. Lui aussi, son travail, l'argent, on a de l'argent, mais on ne fait rien avec. C'est-à-dire que ça vient en même temps, sa voiture tombe en panne, les enfants tombent malades. Et c'était comme ça depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui où vraiment c'était le chaos. Et cette petite-là, il y a des moments même où elle dépose ses dessous dans le placard, les asticots sortent. Je dis, je m'énerve, je ne comprends pas, je n'ai jamais compris. Bref, c'est un peu son comportement, quoi. Et quand on arrive au chemin du ciel, on nous a vu, on a montré un peu comment les sorciers se comportent. Oui. Et c'est là qu'on a compris des choses comme ça. Maintenant, quand on est arrivé chez Papa Florian, cette petite-là, c'est comme si elle m'a enlevé de son esprit. Parce que j'ai parlé de Papa Florian à la maison, à tout le monde, les enfants, j'achète les éléments, j'ai donné à tout le monde, sauf à elle seule dans la maison, comme si elle n'existait pas. Et c'est un jour que la même maman qui m'a emmenée ici m'a demandé, parce que j'avais laissé ma fille avec cette dernière-là, et j'ai demandé la maman m'a demandé, j'ai dit à la maman, je dois aller récupérer ma fille au marché qui allait se faire tresser avec la nièce, la cousine de M. Koné. Et c'est là qu'elle me dit, c'est quelle petite ça, est-ce que tu l'as emmenée chez Papa Florian? C'est là que ça m'a fait un déclic. J'ai dit, non. Et c'était un mercredi. Le lendemain, je l'ai appelé. Je lui ai dit, on va aller chez Papa Florian, à la petite. Alors qu'on dit, on ne prévient pas. Moi, j'ai prévenu. Donc, le lendemain, c'est qu'elle m'a montré. Il y a un petit chat, un chaton chez nous là-bas que ma fille a là. Le lendemain matin où on doit partir là, le chat est venu faire popo devant ma porte. Aligné. Il a dit, c'est comme si on l'a téléguidé le chat. Pour ne pas que... Donc, quand j'ai ouvert ma porte de la chambre, j'ai marché dans le popo. J'ai dit, ça c'est quoi ça? Et j'ai pris le sang de Jésus, j'ai aspergé. Bref, ça j'ai fait. En sortant, on va prendre la voiture, le pneu à plat. J'ai dit, mais c'est quoi tout ça là? Moi, je vais partir aujourd'hui la forcer chez papa. Et on a pris le taxi, on a laissé la voiture. C'est quand on est arrivé ici, elle prend le lait, elle me dit non que ça la chauffe à l'intérieur. Déjà, même quand elle s'est assise ici, ses yeux, après quand je l'ai vue, ses yeux étaient rouges. C'est comme si elle a souffert. Oui. Je lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Elle subit une pression. Voilà. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit non. Que le lait là, la brûle à l'intérieur. Il dit, ça m'a fait un déclic. Il dit, tiens, ça n'est pas clair. Et c'est comme ça qu'on a commencé à avoir les yeux sur elle maintenant. Il lui a dit, bon, prends le sang de Jésus. Quand elle frotte là, elle dit, ça la brûle. On a commencé à venir ici avec elle maintenant.
Quand on est à la maison, je demande, est-ce que tu as fait songe? Non. Mais dès qu'on arrive ici, j'ai rêvé. J'étais dans... les sorciers étaient là, ils sont venus me menacer. J'ai rêvé. Comment on appelle ça? J'avais la main dans le sang. J'ai rêvé. C'est chaque fois qu'on vient ici. Sinon, à la maison, là, elle dit, je ne rêve pas. Donc, papa nous a conseillé de la faire partir. Si elle ne veut pas, et c'est ce qu'on a fait. Donc, elle est partie. Vraiment, on est en paix. Mais avant de partir, là, elle nous a dit, elle nous demande pardon, que vraiment, elle ne nous a jamais mis dans son cœur, qu'elle maudit chaque jour papa Florien. Depuis qu'on est venu ici, elle maudit les éléments, elle maudit son église. Et que nos enfants, même, elle nous maudit. Que moi-même, là, j'ai eu la chance que j'ai lui ai donné beaucoup d'amour. Sinon, moi, il allait mourir. Elle a dit plein de choses. En tout cas, on a ramassé ses bagages, on l'a déposé. On n'a pas voulu en faire trop, quoi. Mais on remercie Dieu de papa Florent pour cette délivrance-là aussi. Et votre vie est partie de souffrance en souffrance. De souffrance ça, en souffrance, papa. Le travail, les affaires qui étaient bloquées. De souffrance en souffrance. Vraiment, je rends... C'est pour ça que j'ai dit, pourquoi on n'a pas connu Dieu de papa Florent, mais tout ce que Dieu fait est bon. Donc, là, on a une petite, ma fille, la dernière, qui tousse, ça fait 2 ans qu'elle tousse, chaque nuit. Aujourd'hui, elle a 4 ans. Mais on a 2 ans qu'elle toussait, tout chronique, et puis ça commence que la nuit. Et on allait dans les hôpitaux aussi, ça n'allait pas. Vraiment, on est arrivé ici chez papa, c'est une sucette, papa lui a donné. C'est-à-dire les bonbons que papa partage aux enfants. Papa partage aux enfants, une sucette. La petite a pris la sucette là, elle a fini de sucer la sucette. Elle l'a vomi, on partait à la maison, même elle a vomi beaucoup. Dans la voiture. Des couleurs bizarres comme ça dans la voiture. Depuis qu'elle a vomi, là, franchement, elle dort paisiblement. Elle n'a plus... On dit c'est la délivrance. Ça démontre que ce que les mains de papa Florent donnent, on ne doit pas négliger. Ça. Peu importe l'élément. Peu importe l'élément. Donc voilà encore, il y en a plein. Elle-même insistait pour venir voir papa Florien. Parce qu'elle voit sa photo avec nous, elle voit, voilà, on parle toujours de lui. Elle dit, je veux le voir. On était étonnés qu'on l'a réveillé très tôt, vers 5h30. Oui. Elle nous a suivis. Et dans la souffrance encore, vous avez tourné un peu. Oui, on a tourné, on est parti. Moi, comme j'ai dit, lui, il a fait pour lui. Moi aussi, j'ai fait pour moi. On allait même à Lomé, voir un pasteur. Ça, c'est la dernière personne, homme de Dieu, qu'on a vu avant de connaître papa Florien. Ça fait 1 an comme ça. On allait à Lomé. Là-bas, on a dépensé. D'abord, on a payé le billet d'avion, l'hébergement, la nourriture. Vraiment, un chauffeur pendant une semaine ou bien 10 jours, quelque chose comme ça. Une cuisinière, tout. Parce qu'on nous a mis... On a fait des dons, tout ça là. Avant de partir, le pasteur encore nous demande de faire don encore. Et ça, c'était moi. Malgré le don que vous avez Malgré le don. Et nous-mêmes là, on n'a pas l'argent. C'est parce que ça n'allait pas. On allait chercher solution, papa. On a beaucoup dépensé là-bas. Mais dépenses, on allait faire là-bas moi-même. Et puis on a fini, petite qui était sur nous là, on a tout donné. Il nous demande encore qu'on n'a qu'à faire un don encore. Il dit, dans mon cœur, il dit, mais bon, comme c'est Dieu, on arrive ici à Abidjan. Je fais mon dernier argent qui était sur mon compte, il fait partie. Il dit, c'est Dieu, il va multiplier. Quand on a fait partie là, jusqu'au jour où on a mis pied ici là, c'est là où on était dans galère. Lui, tout son travail, on allait déposer notre chance. Je ne sais pas, parce qu'on est revenu, normalement on devait être en joie, nos affaires devaient prendre. Mais c'était le contraire. Moi-même, mon entreprise, tous mes employés sont partis. Ils t'ont laissé. Ils m'ont laissé parce qu'on n'arrivait plus à les payer. Et tous ils sont partis. Et on est resté comme ça dans la dépression. Dans mon saignement, c'est là que la maman nous a sauvés. Parce que tu as saigné beaucoup aussi. J'ai saigné plus de 40 jours. Je saigne. Je vais à l'hôpital. On fait les examens. On dit il y a myome. En tant que j'ai déjà 4 enfants. Bon, après tout ça, il y a quel myome. Bon, je ne sais pas. La médecine. Problème à l'utérus. Tout ça, ils ont tout expliqué. Ils ont donné des médicaments. Ça ne s'arrête pas. Il dit, mais ça, c'est quoi? Donc, quand j'ai pris le lait, c'est vrai que le lait n'a pas arrêté. Donc, moi, c'est pour ça que mon problème, c'était plus sur mon mari. Parce que je me suis dit, puisque la maman m'a dit, si je prends le lait, que c'est mystique, voilà. Mais, c'était plus sur mon mari. Moi, je faisais mes prières que mon mari puisse se retrouver. C'est dans ça, on allait voir Papa Peggy. Je lui ai expliqué mon problème de sang aussi qui ne s'arrête pas. Il m'a dit, prends l'eau et puis la puge. Quand j'ai pris l'eau et la puge, j'ai fait première puge. Ça m'a codé, comme on le dit là. J'ai supporté. J'ai fait deuxième puge net le lendemain, ça s'est arrêté un coup. Elle a refait les examens à l'hôpital. Le médecin même dit. T'es étonné. Vraiment, Dieu de papa Florian, c'est moi. Comme si tu n'avais jamais eu. Comme si je n'ai jamais eu quelque chose. Et puis c'est même pas pour dire parce que nous les femmes, quand ça veut s'arrêter, ça s'arrête un peu. J'ai dit ça s'est arrêté. Je me suis réveillée comme si je n'ai jamais. Voilà. Comme si je n'ai jamais. Et depuis là, mes rêves viennent proprement. Ça fait le jour que ça doit faire, ça retourne vraiment.
Dieu de Papa Florian. C'est-à-dire, depuis que vous avez connu Dieu de Papa Florian, Oui, notre vie. votre vie est devenue correcte. Exact. L'ordre parfait est rentré dans votre vie. Voilà. La paix du cœur. Tout, papa, tout. Et le pasteur, il a coupé avec vous, hein, bizarrement. Depuis qu'on a commencé à venir ici, avant il appelait une fois par mois. Quand même sur WhatsApp, on causait beaucoup. Mais depuis qu'on est venu ici, non. Il n'appelle plus. Il ne demande plus de nouvelles. Plus rien. Il sait que vous êtes plus dans son camp maintenant. Voilà, sûrement. Gloire au Dieu de Papa En Florian. tout cas, les dons vont venir. Amen. Non. Déjà Il le dit, témoignage, le témoignage, ça nous réjouit le cœur. non. Et la suite, là, c'est dans la main de Dieu de Papa Papa, Florian. en tout cas, nous on dit on est de l'église. Hein. Amen, On amen. est de l'église, Amen. c'est fini. Nous sommes ses enfants. Amen. On cherchait un guide spirituel et on l'a trouvé. On l'a trouvé. Gloire à Dieu. Amen. Merci d'être passé encore pour Merci. ces beaux témoignages. Merci, papa. Amen.